Il était une fois, dans un pays lointain, un millier qui avait 3 garçons. Avant de mourir, le millier partagea ses biens entre ses fils. Le fils aîné hérita du moulin, le fils intermédiaire reçut l'âne, et le plus jeune hérita de son chat. Le petit-fils était très contrarié par cette situation. Un chat ne me sert à rien. Que puis-je faire avec lui? Ne te fâche pas. Un jour, tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. C'est un chat très intelligent. Peu de temps après, le millier mourut, et les 3 frères reçurent l'héritage de leur père. Le plus jeune fils n'a même pas regardé son chat. Le chat a été très contrarié de voir que son nouveau maître le traita avec désinvolture. En un rien de temps, tu réaliserais que tu as reçu le meilleur héritage. Je vais vous le prouver. Donnez-moi un sac vide, un chapeau et une paire de bottes. Le plus jeune frère a été très surpris quand il a entendu le chat parler. Comme il était incroyablement curieux, il a honoré l'étrange requête du chat. Le chat s'est tout de suite mis au travail. Il mit le chapeau sur sa tête et porta les bottes. Il se mit devant le miroir et s'admira. Comme ce chapeau et ces bottes sont merveilleux. Ils vont bien avec ma longue fourrure jaune et mes magnifiques yeux verts. Je ressemble à un membre de la famille royale. Il se mit immédiatement au travail et se mit à la laitue fraîche et à des carottes dans son sac et se dirigea vers la forêt. Quand il arriva, il ouvrit le sac et se cacha derrière un arbre. Peu de temps après, le lapin affamé qui passait par là a reniflé la nourriture et est entré dans le sac. Le chat s'est immédiatement emparé du sac et l'a fermé en courant jusqu'au palais. Il avait des gardes à l'entrée du palais. Arrêtez-vous ici. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas entrer ici. Ils l'ont emmené devant le roi. Le chat botté s'est incliné devant le roi. Il a ensuite sorti le lapin du sac. Votre Majesté, je vous ai apporté un cadeau du seigneur Carabas, avec mes respects. Oh, un lapin. Merci beaucoup. Vous pouvez faire savoir à votre maître que j'accepte son cadeau. Au fil de temps, le chat botté offrit au roi de nombreux cadeaux différents au nom du seigneur Carapace. Le roi fut intégré et demanda à rencontrer ce seigneur qui lui avait offert tant de cadeaux. Un jour, le roi, la reine et la fille princesse, accompagnés du chat botté, se mirent en route vers le château du seigneur. Profitant de cette occasion, le chat botté courut devant eux et alla trouver son maître pour lui demander quelques instructions. Notre roi va certainement passer par la rivière. Va à la rivière et fais semblant de te noyer. Crie à l'aide quand nous passerons. Je vais aussi cacher tes vêtements. Qu'est-ce que tu prépares? À qui bon-tu ça pour nous? N'aie pas peur. Fais simplement ce que je te dis. Le jeune garçon, confus, se rendit à la rivière comme le chat le lui avait demandé et attendit qu'il arrive. Le roi va bientôt passer par ici. S'il demande à qui appartiennent cette ferme et cette terre, dites qu'elles appartiennent au seigneur Carabas. Compris? Si vous ne le faites pas, le roi sera très en colère et vous punira. Bien sûr, monsieur. Tout ce que vous voulez. Le chat botté a prévenu tous les fermiers qu'il a rencontrés sur la route. Après avoir fait cela, le chat botté arriva enfin au château, où vivait un méchant géant doté de pouvoirs magiques. Le chat botté frappa à sa porte. Qui est là? Qui ose me déranger? Je suis le serviteur du seigneur Carabas. Mon seigneur et le roi vont bientôt arriver à votre château. J'aimerais entrer pour me reposer un peu, si vous le voulez bien. Me laisserez-vous entrer? Ok. Entrez. Une fois à l'intérieur, le chat commença à discuter avec le géant. J'ai entendu dire que tu avais des pouvoirs magiques, mais je n'y crois pas. Apparemment, tu peux te transformer en n'importe quel animal. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que je peux. Pourquoi ne le croirais-tu pas? Par exemple, peux-tu te transformer en lion? C'est facile.
Et voilà, je suis un lion maintenant. Le chat, terrifié, sauta sur le haut d'une armoire. C'est bon, c'est merveilleux. C'était facile, mais peux-tu te transformer en souris? C'est facile. Le géant se transforma en petite souris. Le chat botté l'attrapa immédiatement et le plaça dans une petite boîte. Il retourna dans la forêt pour libérer le souris et se dirigea vers le roi. Bienvenue au chat botté. Un timing parfait. Allons-y. Au moment où le cachelet du roi passait par la rivière, ils entendirent quelqu'un crier. Au secours! Au secours, aidez-moi! Soldats, allez l'aider. Quelqu'un est en train de se noyer dans la rivière. Les soldats ont couru vers le jeune garçon et l'ont repêché hors de l'eau. Le garçon expliqua que des voleurs avaient volé ses vêtements. Les soldats ont alors pris des beaux vêtements dans le chariot et l'ont habillé. Votre Majesté, je vous présente mon maître, le Seigneur Carabas. Je vous dois la vie, votre majesté. Bien que le plus petit frère ne comprenne pas ce qui se passe, il suivit le chat botté. Voici, ma belle épouse, la reine. Et ma fille adorée, la princesse. Venez maintenant, allons au château. Le plus jeune frère et la princesse tombèrent amoureux au premier regard. La princesse était une belle fille et le plus jeune frère qui se faisait passer pour le seigneur Carabas était très beau. Alors qu'ils continuent leur route, le roi demanda aux paysans qu'ils croisaient. Quelle est cette patrie? Celle du seigneur Carabas, mon roi. Celle du seigneur Carabas, mon roi. Celle du seigneur Carabas, mon roi. Celle du roi Carabas, mon roi. Le roi était très heureux de tout ce qu'il a vu. Jeune seigneur, il semble que vous soyez très puissant et aimé par ici. Le plan du chat botté a parfaitement fonctionné. Lorsqu'ils arrivèrent au château, ils se régalèrent d'un merveilleux festin. Le soir venu, le plus jeune frère était devenu le seigneur Carabas et avait demandé au roi la main de sa fille. Je voudrais que ma fille ait un mari puissant, riche, intelligent et respectable comme vous. Si ma fille accepte, vous pouvez avoir sa main en mariage. Peu de temps après, la princesse et le seigneur Carabas se marièrent. Ils vécurent heureux dans leur château. Le chat botté ne le quitta jamais. Дорогой отец, теперь я понимаю, что ты имел в виду.